C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis, le BNPL, le Buy Now, Pay Later. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard, comment ça va? Ça va très bien et vous Bon, David? on sait que les Américains sont des grands consommateurs, des grands consuméristes. Il y a un nouveau phénomène, une nouvelle tendance de consommation qui monte autour de la consommation. C'est en gros le BNPL, c'est on achète maintenant et on paye beaucoup plus tard. Ça se développe Oui, tout à fait. vraiment. Alors c'est un nouveau phénomène qui est là déjà depuis quelques années, mais qui prend énormément d'ampleur. Donc c'est-à-dire que contrairement aux cartes de crédit, eh bien vous faites avec les magasins, et peut-être que vous l'avez déjà testé David, vous faites un espèce de petit contrat avec un magasin. Vous payez pas de frais, mais vous devez rembourser la somme. Normalement, vous mettez 25% lorsque vous achetez le produit, et puis vous avez des dates précises pour rembourser. Alors vous allez me dire, c'est exactement comme une carte de crédit, mais c'est pas ça. Ouais, juste un truc, en France on a Oui. 3 fois sans frais. C'est pareil, non? Oui, d'une certaine manière, on voit que c'est surtout dans les pays du Nord de l'Europe où on utilise ça au-delà des États-Unis, hein, puisqu'on voit que le BNPL, le Buy Now Pay Later, représente 25% des transactions électroniques, notamment en Suède. En Allemagne, c'est 20%, Norvège, c'est 18%, et puis la France, c'est environ 15%. Donc, vous allez me dire, mais quelle est la différence avec les cartes de crédit? C'est très important parce que lorsqu'on voit que les États-Unis, et vous avez dit, les États-Unis sont des gens qui consomment, hein, vous savez que 74 du PIB américain, c'est la consommation. Eh bien, lorsqu'on regarde que les dettes sur les cartes de crédit sont au plus haut historique et que l'épargne est au plus bas de 17 ans, eh bien, on se demande, avec ces tensions qu'il y a Comment là, ils peuvent faire comment pour est-ce qu'on peut continuer à Évidemment. consommer. Et ça, c'est une nouvelle méthode qui prend une ampleur incroyable aux États-Unis. On paye au bout de combien de temps? Sans intérêt, mais les remboursements se font sur quoi? Quelques mois? On est en année? Écoutez, normalement, alors ça dépend bien évidemment du magasin, mais normalement, c'est une année à 18 mois. Et vous allez me dire, mais c'est la même chose qu'une carte de crédit, mais pas du tout. Pour deux raisons très précises. C'est-à-dire qu'une carte de crédit, vous pouvez payer un minimum par mois, tandis que là, c'est des montants fixes. Et le fait est que aussi, normalement, vous n'avez pas de frais. Alors qu'avec les cartes de crédit, vous avez des frais. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert de ne pas avoir de frais? Ça sert évidemment de doper les ventes des magasins, de doper les ventes des détaillants et aussi de liquider d'une certaine manière certains stocks qu'auraient des grands magasins en utilisant cette fameuse méthode. Ouais, parce que s'il n'y a pas d'intérêt, effectivement, pour les magasins, on peut se poser justement la question de pourquoi est-ce que ces détaillants, ces fabricants, ces détaillants, ces vendeurs font ça. C'est vrai que c'est juste pour écouler des stocks, quoi. En Tout acceptant à de ne rien fait. gagner sur Entre le... autres. Parce Et que... vous savez qu'il y a, Ouais. il y a un phénomène par rapport à ça qui a beaucoup, qui explique pourquoi ça a monté, c'est évidemment la question de l'inflation, puisque les Américains comme les Européens, si vous voulez acheter exactement le même produit que l'année passée ou des produits par exemple pour Noël, eh bien qu'est-ce que vous allez faire pour avoir le même produit alors que votre salaire n'a pas monté de la même manière que l'inflation? Vous allez essayer de trouver des subterfuges qui sont, par exemple, ce type d'achat, en plus de votre utilisation d'épargne et de l'utilisation de votre carte de crédit. Et on voit que c'est pour cette raison que les Américains, les Européens, font de plus en plus appel Ouais. à cette situation. Et il y a une chose très très intéressante, David, qu'on note. Vous savez il y a eu il n'y a pas très longtemps de ça Thanksgiving. On a vu que le nombre de transactions à Thanksgiving a monté de 124% par rapport à l'année passée où on utilisait déjà. Et le jour du Black Friday, le fameux Black Friday, qui est présent aux États-Unis, mais évidemment aussi en Europe, la hausse a été de 134% par rapport à l'année passée. On Donc parle on de voit quelle que hausse? c'est un phénomène. Des transactions via des Buy Now, Pay Later. Exactement, tout à fait. En plus des transactions via les cartes de crédit, je l'ai dit avant hier par exemple, j'ai dit juste avant qu'on a vu un record sur la dette des cartes de crédit. Donc les Américains continuent, c'est pas, ils essayent pas d'utiliser le Buy Now, Pay Later à la place de l'utilisation des cartes de crédit. C'est en plus
de l'utilisation des cartes de crédit. D'autant que les taux d'intérêt sur ces cartes de crédit aujourd'hui, du fait des relèvements de taux d'intérêt de la Fed, on est autour de 18% sur ces intérêts sur cartes de crédit. Donc on voit bien le différentiel de coût pour le consommateur. Tout à fait. Exactement. Et un chiffre, simplement un chiffre, c'est que c'est en novembre la première fois que PayPal, qui est un des acteurs qui fournit ce type de Buy Now, Pay Later, eh bien, a annoncé pour la première fois qu'il y avait eu plus d'1 milliard de transactions à travers leur système à eux de Buy Now, Pay Later. Donc on voit que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il n'y a pas d'intérêt, mais c'est une dette supplémentaire et c'est là le problème. Ouais. On peut acheter tout et n'importe quoi avec ce système BNPL là, ou même des gros montants, ou c'est juste pour des petits achats? Alors, normalement, c'est pour des achats petits et moyens de taille. On estime, et c'est là le drame, si vous voulez, de ce type de développement, on estime que c'est évidemment les bas salaires, les bas revenus qui utilisent le plus, parce qu'il y a beaucoup d'inflation et qu'ils n'ont pas des gros salaires, donc ils essayent de toute manière d'avoir le même objet, par exemple, pour les cadeaux de Noël. Et on va voir l'explosion de la demande pour ce type de paiement, eh bien, à Noël et puis après Noël. Mais ici, on est dans une situation où c'est plutôt, pour répondre à votre question, eh bien, les choses qui sont de moyenne taille. On ne va pas acheter une voiture de la même manière, même s'il y a des subterfuges pour le faire, mais ça ne va pas être la même chose, puisque à la base, comme je disais avant, vous payez 25% de la somme d'abord, et puis après, sur des mensualités, eh bien, vous remboursez une somme fixe. Ce marché du BNPL, il va croître rapidement. On imagine que le taux de pénétration actuel, il est à moins de 5%, mais il va augmenter inéluctablement. Oui, tout à fait, puisqu'on voit que, par exemple, en 2022, on avait estimé 214 milliards de dollars qui avaient été utilisés via ce système de paiement, contre 120 milliards l'année passée, donc ça fait quand même 78% de hausse, et ça va évidemment continuer, et plus l'inflation va être élevée, plus ça va continuer. Donc on imagine par exemple que des pays qui vont subir une inflation très importante, plus importante que cette année, qui est par exemple la Grande-Bretagne, où les estimations, on en a déjà parlé ensemble, David, sont de plus de 20% selon Goldman Sachs d'inflation l'année prochaine, bah, eux vont utiliser ce système, évidemment, énormément. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'évidemment, plus le taux de chômage va monter face à une récession évidente, eh bien, plus les personnes qui utilisent le Buy Now, Pay Later vont avoir un problème pour rembourser ces dettes, même s'il n'y a pas d'intérêt dessus. On voit bien le risque du BNPL, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt en plus, mais c'est un stock de dettes qui vient s'ajouter à celui des cartes de crédit. C'est ça. Hein. Exactement, tout à fait. Les sociétés qui sont impliquées, on finit là-dessus, qui sont leaders dans le Buy Now, Pay Later? Vous avez Klarna, avec un K, Klarna, vous avez Affirm aussi, vous avez PayPal, j'en ai parlé, et puis ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez des sociétés de cartes de crédit qui s'engouffrent là-dedans. Donc vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Ouais. Bien, l'intérêt, c'est d'être global, c'est d'être tant carte de crédit que Buy Now, Pay Later, et vous utilisez effectivement tous les flux à travers American Express, par exemple, qui sont très présents dans ce type de produit. Mais je dirais que les sociétés sont plutôt PayPal, les pure play, PayPal et Klarna, comme je l'avais dit avant, avec un K. Donc phénomène, tendance de consommation qui fait fureur aux États-Unis, mais pas seulement. Hein. Non, pas seulement. Et comme j'ai dit avant, ce qui est très important de noter, c'est que c'est très important en Allemagne, puisque c'est 20% des paiements estimés pour 2022, 20% lorsque les gens payent en ligne, ce qui est énorme, puisque on voit que ici un élément sur 5 est acheté via ce canal, et ça continue de monter, et ça va continuer de rajouter de la dette aux ménages européens et américains, évidemment. Allez, merci beaucoup, John. Salut. Merci, David.